Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. L'essentiel de cette édition consacrée au Magal de Touba. Nous nous attarderons sur l'homme qui est à l'origine de tout cela, cher Ahmadou Bamba. Sa vie, son œuvre qui intéresse des millions de fidèles. Du coup, rallier Touba devient difficile. Les tarifs du transport sont passés du simple au double. Le Magal, c'est également le volet sanitaire. Dans un contexte d'épidémie, la prévention et la vigilance sont de mise. Autre aspect de l'actualité, c'est la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Les éclairages d'Aboubakri Bogdola Rado à suivre dans ce journal. Le dossier du jour s'intéresse aux hommes politiques qui essaient de tirer profit du Magal. À suivre en fin d'édition, donc le journal du Magal, justement fatigant, est déjà en place, si on peut la voir. Bonsoir Fatih. Fatih? Oui, cher Tidiane Diao. Oui, Fatih Dian, quel est le menu qui nous attend pour ce soir? Bonsoir, cher Tidiane. Pour ce menu de ce soir, retenez, amis téléspectateurs, 134 interpellations, dont 54 pour vérification d'identité. La police dresse son bilan. Et puis, politique, Moustapha Cissé Lo, Abdullah Hadsek Sadag ont enterré la hache de guerre. Ils se sont donné la main aujourd'hui. C'était tout à l'heure chez le khalife général des Mourides. Le Magal, c'est également l'affaire des charretiers. Ces travailleurs enregistrent des bénéfices jusqu'à 20 000 francs CFA par jour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est en fin d'édition. Voilà, merci Fatiguin. Donc on se retrouve en fin d'édition pour les développements de tout cela. Léa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors le Magal pour démarrer ce journal avec le volet santé qui est extrêmement important. La vigilance, le respect des mesures d'hygiène, une exigence chez les pèlerins. Cher Tidiane, en période de cérémonie, l'abattage des bêtes nécessite un contrôle vétérinaire, des réflexes à ne surtout pas négliger dans ce contexte marqué par le virus Ebola. Fatou Kinedem et Abdou Karim Diop. Respecter les mesures d'hygiène, un comportement recommandé pour prévenir certaines maladies, surtout dans ce contexte marqué par l'épidémie du virus Ebola. Parfois, une personne peut paraître propre sans l'être en réalité. Il suffit de se rendre chez elle pour constater son manque d'hygiène. La propreté est un signe de vitalité. Il peut bien changer votre physionomie. En période de Magal, de Gamou, dans tout rassemblement en général, les risques sont réels, de l'urgence d'accroître la vigilance. Qu'il s'agisse de la maladie Ebola, qu'il s'agisse du choléra, qu'il s'agisse des autres maladies diarrhéiques et d'autres maladies contagieuses. Et les premières mesures à prendre, c'est le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Vous savez, beaucoup de maladies, beaucoup d'infections sont des infections manuportées. Il faut laver les légumes avec de l'eau de javel, c'est très important. L'hygiène alimentaire étant aussi importante, par exemple, avant abattage, la bête doit passer sous contrôle vétérinaire. Nous demandons surtout aux femmes qui sont dans les cuisines de bien prendre le soin de nettoyer les aliments avant la consommation. La viande aussi, que ces animaux puissent être abattus en présence des services vétérinaires. Je crois que Touba dispose d'un abattoir et cela permettra de consommer une viande qui a été contrôlée et une viande qui doit être bien cuite. Pour les besoins en eau durant le Magal, le ministre de l'Hydraulique rassure, mais quelle que soit la qualité, le mieux c'est de consommer de l'eau javelisée pour prévenir d'éventuelles épidémies. Le Magal de Touba, c'est dans quelques heures et les derniers voyageurs à partir pour la ville sainte affluent dans les gares flottantes. Oui, selon les pèlerins, les Ndiaye, les prix du transport sont passés du simple au double. Donc, ces prix du transport beaucoup plus accessibles dans ces garages flottantes qu'au pot maraîcher. Donc, ces pèlerins se sont confiés à nos reporters Mamadou Ndiaye et Adama Gueye. À quelques heures du Grand Magal de Touba, c'est le grand rush. Certains voyageurs boudent la nouvelle gare des Beaux Maraîchers pour les gares flottantes.
À Bountou-Pikine, c'est la grande affluence. Il n'y a pas de voiture à la gare des Beaux-Maraîchers. Les 7 places ont augmenté les prix du transport. Vous devez débourser 7 000 voire 8 000 francs. Les transporteurs pensent que les tickets d'accès à la gare des Beaux-Maraîchers sont chers. Il peut y avoir un véhicule, mais avec des difficultés d'ici 0 heure pour pouvoir aller à Touba. Les véhicules là, les chauffeurs ne veulent pas atteindre le garage parce que ça ne leur arrange pas. Leur difficulté, c'est à cause des bons. N'importe comment les situations, ils ont des difficultés sur la route. Les voyageurs aussi déplorent la cherté des prix du transport pour rallier la ville sainte. Depuis 16 heures, on est là. Non seulement il n'y a pas suffisamment de véhicules, mais ils ont augmenté les prix. Des milliers de pèlerins veulent rejoindre la ville sainte de Touba, mais ils restent confrontés à un problème de transport. Des tarifs décriés pour leur cherté et des véhicules qui commencent à se faire rares. Mamadou Ndiaye, merci. À la gare routière des Beaux-Maraîchers, c'est la déception chez les fidèles qui croyaient qu'avec son instauration, les tarifs allaient connaître une stabilité. Et oui, alors grande surprise, à quelques heures du Magal, les prix sont passés du simple au double pour ces usagers. À la gare des Beaux-Maraîchers, tout est informel. Pape Faraning et Adam Agaï les ont rencontrés. Tout le monde croyait avec l'avènement de la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers, les prix du transport seraient stables. Surtout lors des grands événements, les clients peuvent déchanter, car les fidèles mourides qui veulent rallier la ville sainte de Touba ne voient pas l'utilité de cette nouvelle gare. Cette gare n'a aucune utilité pour les clients. Moi-même, je préfère aller dehors que de rester ici. Pour aller à Touba, vraiment 2000 à 2500, c'est bon. Dans ce pays, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout est informel. Les prix sont passés du simple au double aux grandes dames des talibés. Ici, 6 000, 7 000, avec 5 000. 7 places, 8 000. Minicar, 5 000 la nuit fait, avec 6 000. 8 000 francs, 5 000 francs. Le fait d'augmenter les prix du transport à cette veille de Magal, ce n'est pas du tout normal. La situation peut être décantée si l'on se fie aux propos de l'un des chefs de gare. Le constat est là, nous avons vu que ça a augmenté. Mais depuis avant-hier, il y avait une augmentation de 1 000 francs sur les taxis, de 500 francs sur les minicars et de 1 000 francs sur les bus. À l'heure où je vous parle, je suis en train de me concerter avec mes collaborateurs pour discuter avec eux parce que je viens d'apprendre que le prix a doublé. Donc je suis en train de négocier avec eux. Les chauffeurs trouvent comme alibi la cherté du prix du carburant, mais aussi le refus de repartir de Touba avec des chaises vides. Le gasoil de cher, 30 000 ngay sol aller-retour, 60 000. Ak trajet bu gudd bi ngay def aussi day metti. Cher Ahmadou Bamba Mbaké, l'une des figures les plus importantes de l'islam et fondateur du mouridisme, un homme au destin exceptionnel qui aura vécu une vie pleine de péripéties. Oui, une vie en guise d'exemple aux fidèles mourides. Son œuvre et ses écrits sont là pour en témoigner, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Adam Agaï. Il a traversé beaucoup d'épreuves avant d'en arriver là. Lui, c'est chez Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Beaucoup de vicissitudes ont jalonné sa vie. Le complot des bourquedos, la suspicion des colons, tout ça se réunissent et ça devient un cocktail explosif. Et Seigne Touba ne pouvait pas échapper, en tout cas, à son destin. Mystiquement, il devait partir, il devait quitter ce pays pour s'adonner à Dieu, mais aussi sur le plan exotérique, il fallait qu'il y ait un procès. Il fallait qu'il soit convoqué à Saint-Louis, il fallait qu'il soit condamné. On avait même le choix entre l'exécuter ou bien le mettre. Et maintenant, d'autres ont dit qu'il faut l'amener en tout cas en exil. Une vie marquée aussi par des écrits, des œuvres sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier ouvrage, en tout cas, qui fait partie de son patrimoine, c'est le Tazawwud Sikhar, le Jawhar Nafis et le Nahju Hada'aj. En tout cas, c'est les 3 premiers ouvrages qu'il a écrits. Et sur lesquels, en tout cas, il s'est basé sur d'autres écrits qu'il avait précédés, d'autres autorités qu'il avait précédés, pour enseigner le comportement du musulman. Si je prends l'exemple de Viatique, en tout cas, qui s'appelle Tazawwud Sikhar, Viatique des jeunes, il y enseigne, en tout cas, les 3 domaines de l'islam, le fiqh,
la tawhid, le fiqh et le tasawwuf. Beaucoup de hassaïdes pour chanter les louanges de l'envoyé de Dieu. Des écrits qui doivent servir de guide pour tout talibé mouride. Tous les talibés qui savent, en tout cas, ou bien qui cherchent à se connaître, à transcender la mission de Serigne Touba, n'ont qu'à s'approcher de ses ouvrages. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit que mes miracles, ce sont mes écrits. Il n'a pas dit que la prière sur la mer est un miracle. Le fait qu'on l'ait mis devant un lion, ce lion s'agit de valeur, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle pour lui. Son miracle, c'est ses écrits. Homme de Dieu, Serigne Touba Khadim Rassoul l'a été durant toute sa vie. Et en cette période de Magal, étonnamment, à Dakar, la vente de café Touba, un business qui tourne au ralenti, cher Tidiane. Paradoxalement, oui, Léa, juste quelques fidèles ont commandé le café Touba moulu en guise de cadeau. D'autres attendent d'arriver sur place pour acheter ce qu'ils jugent, le café qu'ils jugent être de meilleure qualité. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Le café Touba, une boisson très prisée durant le Magal de Touba. Des fidèles en partance pour la ville religieuse en achètent en guise de cadeau. Café gi comme ñi dëkk Dakar nii di màggali am na ay daayira yuy ñëw di commander ci café gi. Il y a des daïras qui ont fait des commandes. Elles vont de 5 à 20 kg. Les membres des daïras craignent que le temps soit trop court pour avoir la quantité souhaitée une fois à Touba. Fu ñu amee quantité bu bari boobu te dañ koy commander fii gars yi nga xamante ne ñoo nekk fii di jaay café. À la mosquée Massalikul Jinan, d'autres fidèles mourides sont en attente pour allier la cité religieuse. C'est le cas de Ami Diouf. La dame dit attendre son arrivée pour faire sa commande. Le café Touba de qualité, nous le trouvons à Touba. Alors pourquoi se fatiguer à s'en procurer ici, à Dakar? Une fois dans la cité religieuse, c'est mis à la disposition des fidèles. Son idée est réconfortée par ce commerçant établi en face de la place de l'Obélisque. Je soutiens ce qu'a dit la dame Ami Diouf. Actuellement, tous les fidèles sont partis. Le commerce est au ralenti. Peut-être d'ici le retour, les choses vont s'améliorer. Dakar se vide petit à petit de son monde. Direction Touba, la ville religieuse. Tous en partance pour célébrer l'exil de Khadim Rassoul au Gabon. Aminata Mbaresso, merci. Au marché de la Gueule-Tapée, les bouchers se frottent les mains, les commandes affluent. Afin de célébrer ce Magal en grande pompe, certains fidèles ont passé commande il y a plus d'une semaine. Viande de mouton, viande de bœuf, il y en a pour toutes les bourses, nous disent Salimata Aousek et Alioune Diagne. Les bouchers se frottent les mains en cette période de Magal. Les fidèles restés à Dakar ont déjà passé commande. Le prix du kilogramme va légèrement monter. De la viande, il en manque. On vend le kilogramme à 3 000 voire 3 500 francs. Avec le Magal, on ne se plaint pas vraiment. Ce jeune homme a commencé à célébrer le Magal depuis des jours. Chaque jour, il achète ici de la viande. On va passer le Magal comme l'a recommandé Serigne Touba. Je suis venu m'approvisionner pour recevoir mes amis. On a commencé à commémorer le Magal depuis une semaine. Gora, lui, affirme qu'il a des commandes en partance pour Touba. Ils ont passé leur commande il y a plus d'une semaine. Sûrement, ils vont passer les récupérer avant de partir. Vraiment, c'est le rush. Maintenant, j'attends de livrer mes commandes pour aller à Touba. Comme Serigne Touba l'a recommandé, ses fidèles ne ménagent aucun effort pour se conformer au traditionnel bernde. Salimata Aousek, merci. Le reste de l'information liée au Magal, ce sera en fin d'édition avec Fatigan. Nous parlons de toute autre chose avec la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme au Sénégal. Certains s'interrogent sur leur véritable rôle. Oui, apparemment, les droits de l'homiste ne réagissent qu'en cas de problème d'ordre politique. Aboubakri Mbodj de la RADDHO apporte des éclaircissements. Il revient également sur les différents volets des droits humains dans ce reportage signé Makital et Younous Diatta. Les droits de l'homme, une charte à plusieurs volets. Au Sénégal, les droits de l'homme sont souvent indexés du fait qu'ils ne réagissent qu'en cas d'injustice politique ou de torture. Dans la plupart des cas, ici, ce qui est médiatisé, c'est les droits civils et politiques. Parce que c'est lié à l'actualité nationale et c'est lié également au climat politique où les médias parfois ne reportent que les débats politiques. Alors que nous, il y a des activités qui ne sont pas médiatisées, peut-être même qui sont beaucoup plus importantes que celles qui sont médiatisées.
Aboubakry Mbodj de la RADDHO nous éclaire sur les différents volets de la Déclaration internationale des droits de l'homme. En février 2008, nous avons placé le mandat de la RADDHO également sur les droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, le droit au logement, le droit à un environnement sain, ce qu'on appelle aujourd'hui l'assainissement, le droit à l'eau potable. Ça, c'est des droits économiques, sociaux et culturels, sans lesquels même les droits civils et politiques seraient hypothétiques. Ce droit de l'homiste est également revenu sur le respect des droits humains au Sénégal. Il estime que le Sénégal est une référence, même s'il reste encore à faire. Les droits de l'homme au Sénégal se portent relativement bien, malgré certains constats quand même par rapport aux libertés. Nous avons eu des manifestations de mouvements citoyens, des partis politiques qui ont été interdites, alors que rien ne le justifie. Et cela, nous pensons quand même que le Sénégal aujourd'hui considéré, comme je l'ai dit, comme une vitrine de la démocratie, comme un modèle de la démocratie un peu partout en Afrique, devrait dépasser ce genre de considération. La Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 56 ans cette année. Cette charte n'a pas de portée juridique en tant que telle. Elle n'a qu'une valeur de proclamation de droit. À présent, le dossier politique aux couleurs du Magal de Touba, grand moment de communion et de retrouvailles. Tous convergent vers la ville sainte et les politiques ne sont pas en reste. Et oui, certains ne veulent pas rater l'occasion de gagner en estime auprès des autorités religieuses. C'est le dossier du jour. Il est signé Adi Atala et Alioune Diagne. Tous les chemins mènent à Touba, particulièrement ceux des acteurs politiques qui s'activent le plus. C'est une tradition que ces derniers veulent toujours perpétuer. Depuis la colonisation, les autorités coloniales et les confréries ont toujours joué un rôle, une sorte de jeu de dupes et d'échange de services qui s'est perpétué après l'indépendance. Et tous les acteurs politiques sénégalais ont dans leur mentalité cette histoire. Serigne Ahmadou Bamba, à un certain moment, a tenu tête aux colonisateurs et à un certain moment, ils ont prié pour que le Sénégal quand même soit préservé de certaines situations et ce que nous vivons jusqu'à présent. Cette valse des hommes politiques a-t-elle un soubassement électoraliste? Pas forcément de l'avis des observateurs. Les gens courent derrière les uns derrière les autres pour essayer de donner une image de soutien de la confrérie pour leur cause. Il est normal qu'aujourd'hui que les hommes politiques convergent vers Touba. Il y en a qui ont leur marabout là-bas. Touba fait partie quand même des zones d'influence de ce pays-là. Ce n'est pas forcément pour des questions électorales, parce que l'électorat aujourd'hui, on sait comment est-ce qu'il fonctionne dans notre pays. La démocratie, le processus démocratique a acquis une telle maturité qu'il n'est plus loisible de dire que les hommes politiques vont à Touba pour quand même gagner ou avoir de l'électorat. Il déclare cependant que le Magal est un moment opportun pour renouveler son allégeance et solliciter des prières pour des ambitions spécifiques. C'est aussi un moment de retrouvailles entre des autorités religieuses d'un côté qui sont très importants pour les Sénégalais et des autorités politiques de l'autre. Et le fait que ces autorités se rencontrent, c'est un moment important aussi pour notre nation. Et il est normal également que les hommes politiques aillent à Touba, parce que Touba, quand même, c'est pendant 3 jours, 3 à 4 millions de pèlerins, de disciples et de fidèles qui vont dans ce pays. Ce sera le centre nerveux du Sénégal. À chaque événement religieux, il est de coutume d'assister à un ballet incessant de politiciens. Il n'exclut aucune confrérie ou confession pour solliciter des prières. Football pour démarrer cette page des sports. La Fédération sénégalaise de football débutatif quant aux conditions d'hébergement à Mongomo où doivent jouer les Lions du Sénégal pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La délégation donc de retour de voyage a fait face à la presse. Compte rendu signé Chertidiane Diom.
Mongomo, localité équato-guinéenne située à la frontière gabonaise, future ville d'accueil du groupe C pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une ville qui manque presque de tout. Les conditions seront très difficiles à Mongomo parce que ce n'est pas une grande ville. Il n'y a pas assez d'infrastructures hôtelières. Les terrains ne sont même pas encore prêts. Donc, mais tout qu'on fait, ce déplacement avec l'entraîneur, le vice-président Amadou Kane, le secrétaire général, le DAGE et le DHC, nous a permis de mieux jauger la situation. Une bonne participation du Sénégal a cependant des exigences, ajoute Maître Senghor. En clair, il est évident qu'il y ait des préalables pour la prochaine campagne. C'est un volet qui relève de l'entraîneur parce que c'est lui qui nous propose son plan de préparation et très certainement, il inclura 1 ou 2 matchs amicaux. Contre quels adversaires, c'est à lui de déterminer. Lorsqu'on était au tirage, nous avons pu nouer quelques contacts, mais rien de confirmé. Comme je l'ai dit, en fonction du lieu de la préparation, nous verrons quels adversaires, et surtout de la composition de notre poule, l'entraîneur verra quels adversaires choisir. Mais je pense que ça soit du côté de la fédération ou de l'État, on est prêt à faire en sorte que l'équipe se prépare de la meilleure manière possible. Le Sénégal hérite d'une poule de feu qualifiée de la mort, autant d'attributs collés au groupe C. Toutefois, le Sénégal a sa carte à jouer. La préparation, si on est bien dedans, si on reste concentré et que ces matchs-là, on sait que c'est des matchs qui faut être très forts au niveau de la concentration et l'engagement physique. Donc voilà, si on est bien dans ça, je pense qu'on peut tirer notre épingle de jeu sur ce tournoi-là, Inch'Allah. Mongomo risque d'être un véritable chemin de croix pour les équipes de la poule C. En plus du manque d'infrastructures adéquates, d'autres défis attendent Alain Giresse. Du football, nous passons au basket avec les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les manches aller et retour devant le Mali et le Sénégal auront lieu les 21 et 28 février prochains à Bamako et à Dakar. Les détails avec Serine Boup, président du CNBS. Il est au micro de Chartidiane Dion. Février à Bamako et donc pour le 28 février à Dakar. Je voudrais profiter de votre antenne pour dire que, parce que certaines mauvaises langues encore, dans un esprit de polémique, disent un certain nombre de choses. Le CNBS, que j'ai l'honneur de diriger, n'a jamais pris l'initiative ou envisagé justement que le match aller ne se joue pas à Bamako pour cause d'Ebola. Hein. Même si on le sait, la FIBA a annulé la rencontre des U18, mais aussi le bureau central Afrique qui devait se réunir à Bamako a été renvoyé. Nous sommes une émanation de l'État du Sénégal, nous sommes dans la lignée de ce que nos autorités au plus haut niveau ont décidé, et donc nous avons convenu, arrêté, accepté avec la partie malienne que le match allait se jouer à Bamako le 21. Voilà, merci, c'était Serine Boup. Merci Léa. Merci Chartidiane. C'est la fin de cette édition. Direction Touba à présent pour y retrouver Fatih Dieng. Fatih, l'antenne est à vous. J'imagine que la ville sainte est en ébullition en ce moment. C'est la grande affluence, cher Tidiane, vous l'avez dit, le Magal, c'est dans quelques heures. Je vous le disais en titre, amis téléspectateurs, 134 le nombre d'interpellations, 54 pour vérification d'identité, 10 pour délit de vol. Un présumé meurtrier arrêté. La police dresse son bilan provisoire, un bilan satisfaisant. Reportage. 134 interpellations pour diverses infractions, une centaine de motos Jakarta saisies. La police satisfaite de son bilan à mi-parcours. Du 2 décembre à nos jours, on a interpellé 134 personnes pour diverses infractions, dont 54 pour vérification d'identité, 10 pour flagrant délit de vol, 8 pour détention usage de chanvre indien avec 8 cornets de chanvre indien, 2 personnes donc pour détention et trafic de chanvre indien. Tout à l'heure, c'est trafic, détention et usage. Donc les 2 personnes pour trafic, détention et trafic de chanvre indien avec 1 kg de cette drogue. Il y a également 19 individus interpellés pour ivresse publique et manifeste. On a également 3 individus qui ont été interpellés pour détention et usage de tabac. Il y a eu 101 motos Jakarta qui ont été mises en fourrière, puisque l'autorité, donc le Khalife général des Mourites, donc, a donné mission donc, à l'autorité administrative
qui a élaboré donc un arrêté d'interdiction de circulation des motos Jakarta. Autre bonne nouvelle, un présumé meurtrier a été arrêté et remis aux éléments du commissariat de Yeumbeul. Il y a cela quelques mois, il y a eu un meurtre commis à Dakar, dans le secteur donc, du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul. Et le présumé meurtrier s'était réfugié à Touba. Il y a cela 48 heures qu'il a été interpellé. Et c'est hier qu'on l'a mis à la disposition du commissariat urbain du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul à Dakar. Pour la 120e édition du Grand Magal de Touba, la police a renforcé son dispositif. Au total, 1309 éléments déployés. D'augmenter de 159 éléments comparativement à l'année dernière où on avait 1150 éléments dans le dispositif. Pour un Magal en toute sécurité, la police appelle à plus de vigilance tout en veillant sur les pèlerins venus des 4 coins du monde. Le chef de la police nationale, satisfait de ce bilan, Anna Moufaï, en visite ce matin dans la ville sainte, soutient que la police ne va pas pour autant dormir sur ses lauriers. Elle va continuer à assurer la sécurité des personnes et des biens. Écoutons-la. Je cite le directeur de la sécurité publique qui, secondé par les éléments qui sont venus vraiment en renfort important du directeur du groupement mobile d'intervention, le GMI. Ce que j'ai vu déjà sur le parcours me donne entièrement satisfaction. Je pense que nous sommes partis pour encore une fois relever le défi de la présence d'abord, la présence policière, la visibilité de nos dispositifs, mais surtout la disponibilité de nos hommes pour faire en sorte que tous les pèlerins qui convergent vers la ville sainte de Touba puissent être sécurisés. 807 éléments déployés pour un Magal sans faille. La gendarmerie également a renforcé son dispositif, une quinzaine de motos et 3 avions ultra légers pour surveiller le trafic. À ce propos, écoutons le général Amadou Gueye, au commandant de la gendarmerie. Il est avec Tal Samb. Je félicite le directeur de la sécurité publique qui, secondé par... Il y a un effectif à peu près de 807 gendarmes qui ont été déployés dans tous les domaines, que ce soit des gendarmes de la Légion des gendarmeries d'intervention, de l'école des sous-officiers de Fatick et d'autres renforts, plus les éléments organiques même de la Légion Centre-Ouest, c'est-à-dire les compagnies de Thiès et de Diourbel. Donc tous ces éléments ont été mis en œuvre pour les besoins du Magal. En plus de ça, ils ont reçu un renfort d'une quinzaine de motos pour justement rayonner sur les axes et mettre les conducteurs et les passagers pour leur permettre de rouler en toute sécurité. Des dispositifs physiques aussi ont été mis en place comme des triflash, des barrières pour canaliser les flux de véhicules. Tout ça pour éviter les accidents. Même des avions ultra légers ont été mis en œuvre pour survoler le dispositif et renseigner sur les nœuds et les endroits où il y a des problèmes pour que ceux qui sont au sol puissent réagir rapidement et rétablir la situation. Je vous le disais en titre, Moustapha Cisselo et Abdoulahat Seck Sadaga ont enterré la hache de guerre. Les 2 frères ennemis se sont donné la main chez le khalife général des Mourides. C'était ce matin ou cet après-midi lors de la visite de la délégation de l'Assemblée nationale conduite par Imam Mbaye Niang. Le président de la République nous a demandé de nous réconcilier. Il m'a demandé de pardonner à Abdoulahat. Abdoulahat est un jeune député qui n'a pas encore beaucoup d'expérience de la politique. Donc si le président me demande en tant que responsable à un premier degré du parti, membre du secrétariat exécutif et proche du président, qui me demande de pardonner à tous ceux-là qui m'ont porté à tort ou à raison tort, je ne peux que me conformer aux vœux de Macky Sall. Pendant 5 ans, j'ai dirigé cette coordination qui est difficile. Une coordination coûteuse. Nous avons perdu le département. Il faut tirer donc les conséquences de ça. Les conséquences, c'est une démission de la coordination. Si c'est moi
qui entrave le bon fonctionnement du parti au niveau local, j'ai l'obligation de démissionner et de laisser quelqu'un d'autre qui peut aller beaucoup plus peut-être loin que moi. Après les politiques, les religieux ont également fait le déplacement. La délégation de la Mauritanie, reçue par le porte-parole du calife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a magnifié les relations qui existent entre les deux pays. Écoutons-le. Après le colloque qu'on a organisé, il ne faut rien négliger ou donc abandonner de la préparation de la réception et de la réception des délégations de la Mauritanie. Donc c'est pour cela que Cheikh Ahmadou Bassir vous remercie donc au nom de Cheikh Sidi Mokhtar et vous dit que Inch'Allah la diplomatie religieuse Inch'Allah va travailler encore pour donc mieux donc rapprocher les deux pays et les deux autorités mauritaniennes et sénégalaises. Le Magal de Touba, c'est également l'affaire des charretiers. Ils quittent les localités environnantes pour rallier la grande ville et se faire un peu d'argent. Le gain journalier peut aller jusqu'à 20 000 francs CFA. Reportage. À moins de 24 heures du Grand Magal, les charretiers se frottent les mains. Certains, pour la plupart, viennent des villages environnants, saluent l'organisation pour cette édition. Vraiment, tout se passe très bien ici. Nous sommes contents de l'organisation. En plus, contrairement à l'année dernière, nous avons plus de flexibilité. Je peux avoir jusqu'à 20 000 francs par jour. Les clients préfèrent ces moyens de transport. En effet, les tarifs sont plus abordables selon eux. Moi, personnellement, je préfère prendre la charrette. Elle est plus accessible. Les charretiers peuvent aller dans tous les coins et recoins de la ville sainte. Côté sécurité, les charretiers sont plus vigilants. Vous savez, dans les cars, les voleurs sont prêts à vous arracher votre sac à main, par exemple. Même si les conducteurs des charrettes ne peuvent pas se frayer un chemin dans des quartiers comme Darou Khoudoss, ils profitent de cette veille de Magal pour enregistrer des bénéfices. Justement, ce ne sont pas uniquement les charretiers qui se frottent les mains. Les vendeurs de bétail également s'en sortent en cette période de Magal. Les clients saluent l'initiative de cette année. Eh bien, c'est la gratuité de la livraison pour l'achat d'un bœuf. Talla Samb a fait un tour dans certains points de vente. Regardez. En ce qui concerne les bœufs, sincèrement, les prix sont abordables, très abordables même. En plus, la livraison est gratuite. Faire de sorte que les pèlerins se sentent bien, telle est la volonté de Serigne Touba. Nous rendons grâce à Serigne Touba en ce jour de Magal. La vente de chameaux ne marche pas encore. Les clients se font désirer, mais nous gardons espoir. Les chameaux viennent du Ferlo, de la Mauritanie et du Jolof. Par contre, l'année dernière, le bétail était écoulé à pareil moment. C'était tout pour le journal du Magal. Merci de nous avoir suivis. On vous quitte avec cette très belle image du jour. À Touba, les talibés respectent les lieux de culte tout en préservant l'environnement. Le sachet en papier est très en vogue. Bonsoir.